Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour le mois de janvier au niveau mensuel et également les sentimentales et les semestriels. Donc je ne les ai pas encore fait pour les Sagittaires, mais il y en a d'autres qui ont été faits. Donc n'hésitez pas à aller voir les tirages. Et si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr ou un petit soin également, soit énergétique, soit de libération. Allez voir sur mon site, vous aurez toutes les infos. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte quand même de l'empereur. C'est votre énergie positive de la quinzaine. Donc l'empereur, c'est quand même une énergie très forte. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui domine. C'est quelqu'un qui sait gouverner son empire, l'empereur. C'est pas rien du tout. Donc là, on vous parle que durant cette quinzaine, vous allez être organisé, vous allez être logique, vous êtes structuré, vous êtes discipliné. Voilà, c'est tout ça. Ça commence bien. Alors, l'énergie à transcender, ça sera quoi ? Le cavalier d'épée, le chevalier d'épée. Cavalier d'épée. Donc là, alors le cavalier d'épée, c'est quelqu'un c'est quand même une énergie très rapide de communication qui peuvent être assez vives, on va dire. Donc là, on vous dit qu'il y a des événements qui vont se produire à vive allure, mais il faut prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et les solutions qui peuvent être plus dans la créativité. Ne pas aller trop vite. Peut-être on vous dit ici, ne prenez pas vos décisions trop rapidement. Voilà, l'empereur, ça peut être ça aussi. Des moments, l'empereur, il est assez vif. Il prend des décisions pour son empire. Il faut quand même qu'il soit sur le qui-vive. Mais là, on vous dit quand même, ne soyez pas trop dans la, comment je pourrais dire ça, la vivacité, trop de vivacité, trop de réaction. Parfois, il faut savoir prendre un peu de recul aussi. Peut-être que vous allez avoir des choses où il va falloir répondre, mais peut-être prendre un peu de temps pour répondre. Peut-être aussi, justement, trop d'idéalisme. Ne soyez pas trop dans l'idéalisme, soyez dans l'intelligence, on vous dit ici. L'intelligence, c'est aussi savoir parfois prendre du temps, c'est savoir prendre du recul aussi avant de répondre. Ça peut être aussi... oui, c'est ça, c'est se poser, c'est des choses comme ça aussi. Je ressens qu'il y a quand même comme des communications ou des façons de penser qui sont très vives, mais peut-être trop, vous voyez ? Où vous allez aller peut-être trop vite et peut-être le regretter. Alors, je ne sais pas pourquoi, après, vous verrez bien. Mais voilà, c'est une question de ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle œil de lotus. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Alors, on me parle de tristesse, on vous parle d'envoûtement, on vous parle de rupture. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça. En fait, vous devez reprendre votre pouvoir suite à une rupture ou quelque chose qui s'est passé. Vous êtes envoûté par ça. Donc, c'est peut-être ça, le cavalier d'épée. Du coup, il y a des communications qui fusent dans tous les sens. Mais peut-être qu'il faut justement lâcher prise un peu plus et être un peu plus dans la sagesse. C'est ce qu'on vous dit peut-être ici. Parce que comme vous êtes triste, peut-être que vous dites des choses, et on parle de trahison, mais on parle de guérison ici. Il y a un travail sur la guérison à faire. Là actuellement, c'est sûr que quand on vient de se faire larguer ou on s'est fait trahir ou je sais pas ce qui s'est passé avec qui, c'est sûr que là on est un peu dans, comment je pourrais dire ça, la colère. On peut répondre assez tranchement, etc. ou assez vivement. Donc là, c'est pas la solution, on vous dit ici. Attendez d'être peut-être moins triste et prenez du recul. Donc là, on vous dit aussi que vous êtes triste parce qu'il y aura peut-être un déménagement pour certains, vous vous interdisez, on vous dit que vous êtes envoûté par ça. J'ai l'impression que vous voulez pas que les choses, vous voulez pas avancer. Enfin, vous voulez pas accepter ce qui se passe. Parce que peut-être qu'il va falloir déménager, peut-être que à un moment donné, si on se sépare, c'est sûr qu'il y a des choses qui bougent au niveau des enfants, au niveau de tout. On vous dit émotionnellement, vous êtes, ça c'est pas terrible, vous n'êtes pas forcément bien. On vous dit ici, faites preuve de créativité, vous vous interdisez de suivre vos intuitions aussi. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans le côté sombre de la lune. On vous dit que vous êtes en attente. Et on vous dit ici, la guérison, on parle de cadeau, de guérison. Voilà, on vous dit ici, prenez ce qui s'est passé comme un cadeau, même si vous allez me dire, ça va pas, dit n'importe quoi, comment je peux accepter ça, c'est loin d'être un cadeau. Parfois, quelques mois ou quelques années après, on se dit, mais tant mieux que ça s'est passé ce truc-là,
parce que j'ai rencontré un homme ou une femme qui est beaucoup mieux, ou ça peut être aussi grâce à ce licenciement, peut-être que vous avez été licencié, et j'ai trouvé un travail qui est beaucoup mieux, j'ai osé aller peut-être monter mon projet, mon entreprise, voilà, en tout cas on me dit que derrière tout ça, ça va vous aider à grandir, à évoluer, on me dit qu'il y a une guérison qui va s'opérer, il y a quelque chose ici. Et là, pour certains, vous êtes dans l'attente aussi de cette guérison. Hein. Mais on vous dit ici que faites-vous ce cadeau de bouger, de ne pas rester dans votre côté sombre. Reprenez le pouvoir comme l'empereur. Hein. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, mais on vous dit, voilà, il y a des communications, mais on vous dit que les choses devaient se déconstruire pour mieux se reconstruire. Si c'est passé ça, c'est que ça devait se faire. On vous dit, si vous ne pouviez pas y échapper, c'est comme ça. L'accident, la tour qui s'effondre. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Hein. Voilà, c'est pas possible. Si la maison elle est bancale, on ne peut pas faire une belle maison avec une maison bancale. À un moment donné, il faut peut-être la battre et puis refaire une belle maison sur le terrain. Voilà, donc vous, votre terrain, il est sain. Mais maintenant, il faut aller reconstruire de belles choses dessus. Ça me fait penser à Pluton qui arrive dans le signe du Verseau, hein, le 21 janvier, je crois qu'il arrive là, et Pluton c'est ça, hein, on déconstruit pour mieux reconstruire, tout ce qui sera bancal va péter, hein, c'est un peu ce qu'on dit, mais c'est pour votre bien. Dans le signe du Verseau, c'est pour la liberté, hein. Le signe du Verseau, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Hein. Donc si vous êtes dans une relation, ou si vous êtes dans un travail, ou je sais pas, une situation avec quelqu'un qui va pas, Pluton va pas dire c'est bien qu'elle y reste, tant pis pour elle. Hein. À un moment donné, ça va. Il reste 24 ans dans le signe du Verseau. Hein. Mais à un moment donné, il va se passer un truc. On est venu pour évoluer, on n'est pas venu pour stagner. Bon, vous avez votre libre arbitre à chaque fois, hein, vous avez le choix. Hein. Mais à un moment donné, vous devez faire les choses. C'est pour ça qu'il y a des situations compliquées dans votre vie. Quand il y a des choses qui se passent, c'est que vous avez attendu trop longtemps aussi. Peut-être que cette personne, elle est toxique pour vous, ou vous n'avancez pas. C'est une leçon de vie, hein, encore une fois. Alors, on vous dit ici, agissez avec intelligence. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne réagissez pas tout de suite. L'intelligence, c'est aussi se dire, non, je ne vais pas répondre, ou là, il est en colère, ou elle est en colère. Non, je vais peut-être prendre soin de moi, je m'en fous, il peut m'attaquer. Ou voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Agir avec intelligence, c'est ça. On n'est pas des gamins, quoi. Hein, on arrête de batailler. C'est un peu ça aussi. Hein. Oui, c'est ça. Agir avec intelligence par rapport à la méchanceté. Et on vous dit que vous serez récompensé. De toute manière, si vous envoyez des missiles à quelqu'un en face, on va vous le renvoyer, votre missile. Vous savez bien que c'est action-réaction, le boomerang. Hein. Donc, si vous envoyez des mauvaises paroles, on va vous renvoyer des mauvaises paroles. Que si vous répondez plus, à un moment donné, ça va se tasser. Ou quelqu'un, si vous agissez avec bienveillance quand même, malgré tout, montrez que vous êtes plus intelligent que l'autre personne aussi. Pour moi, on me dit ici que de toute manière, ça va vous faire grandir. Hein. L'intelligence et la grâce, pour moi, on s'éveille. Grâce à ça, vous allez vous éveiller, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez évoluer. Hein. Il y a de belles choses derrière. On me dit aussi que vous êtes protégé. Hein. On vous dit, oui, il y a beaucoup d'irrégularités, de doutes. Hein. Vous êtes dans l'incertitude actuellement, vous êtes troublé, c'est logique. Là, chaque situation, quand on change de situation, il se passe un truc, c'est normal qu'on soit dans le doute. Hein. Et on vous dit que ça a pris du retard. Ça a pris du retard, on me dit ici. Ça vous a ralenti, tout ça, ça vous ralentit. Donc là, on vous dit ici que vous avez besoin peut-être de rentrer un peu plus en isolement, en introspection. On me dit que vous avez besoin de vous reconstruire, c'est normal. Mais on vous dit aussi protégez-vous, repliez-vous un peu s'il y a trop de méchanceté. Repliez-vous et restez dans votre quiétude. Protégez-vous, voilà, c'est ce qu'on me dit ici, protégez-vous. Et on me parle ici de plaisir. Voilà, on vous dit ici que soyez plus dans la simplicité, la convivialité. C'est pas parce que vous êtes séparés ou il s'est passé quelque chose dans votre vie qui est compliqué que vous ne pouvez pas être dans les plaisirs. Vous pouvez aller voir des amis, vous pouvez accepter des invitations. Ça peut être aussi vivre dans la simplicité, retrouver votre vitalité, prenez soin de vous. Voilà, tout ça c'est gratuit, on n'a pas besoin d'argent pour tout ça. Hein. Et là, on vous parle ici de travailler sur vos émotions. On parle de l'eau. L'eau, c'est les émotions. On vous dit que vous êtes dans le doute et l'instabilité. Oui, c'est logique, comme je vous ai déjà dit. Hein. Comme un peu comme la carte de l'inconstance. Hein. Mais on vous dit ici qu'il faut faire preuve d'empathie. Vous voyez, le côté féminin, c'est être empathique pour soi-même, c'est se chouchouter, c'est s'aimer. Puis suivre votre intuition, on vous dit ici. Hein. Et on me dit, de toute manière, il y a quelque chose de nouveau derrière. Ce qui s'est passé, on vous dit de toute manière, c'est que derrière,
c'est ce que je vous ai dit, c'est un mal pour un bien, prenez-le comme un cadeau. Parce que derrière, il y aura de la nouveauté, il y aura des nouveaux commencements. On me parle aussi d'accomplissement. Ça va vous aider à vous accomplir, ça va vous aider, mais l'univers va vous le rendre. Hein. Alors, je ne sais pas comment, mais vous verrez. Hein. Ouais, on vous dit ici qu'il y a eu des abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation. Mais pour moi, derrière tout ça, vous allez renaître, vous n'allez pas rester là. Hein. Oui, c'est parfois compliqué, hein, c'est pas évident. C'est sûr que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein, ça, celui qui dit ça, c'est sûr que non. Alors, on va aller voir le conseil. Hein. On vous dit les miracles existent, exprimez-vous. Il y a des miracles qui existent, on vous dit bien. Donc, vous voyez, c'est pas parce que vous êtes dans une situation compliquée que ça y est, vous êtes foutu. Il y a de belles choses derrière. Et exprimez-vous, c'est aussi dire les choses, c'est demander à l'univers ce que vous voulez vraiment. Ou ne restez pas. Bon, après, on vous a dit aussi de ne pas vous exprimer trop méchamment, mais vous avez quand même le droit de vous exprimer. Hein. Alors, on va aller voir la pierre qui peut vous aider, hein, ou le chakra à travailler. Donc là, je vous présente l'oracle de la voix des pierres, hein, de Émilie Vandeville. C'est un oracle sur la libération des blocages énergétiques et émotionnels. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez l'acheter, il est très très bien. Vous pouvez aller voir sur le site d'Émilie Vandeville. Hein, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'azurite, hein, développer sa créativité et concrétiser ses projets. Voilà, donc là, on voit que, on vous dit ici, reconnectez-vous à votre chakra sacré ici. La créativité, profitez-en peut-être pour vous reconnecter à vos plaisirs. Justement, on a eu la carte des plaisirs. Hein. La créativité, c'est les plaisirs. Ça peut être faire, je ne sais pas, du dessin, de la peinture, des choses que vous aimez, créer des nouvelles choses. Tout ça, ça va vous aider aussi à exprimer peut-être ce que vous ressentez. Hein. Et vous avez aussi l'obsidienne. On vous dit libérer le transgénérationnel, explorer les profondeurs de son âme. Il y a quelque chose que vous devez libérer ici au niveau de votre âme. Donc l'obsidienne, c'est une carte une pierre, pardon, de protection et de libération. Donc là, il y a des choses à aller exprimer. Alors peut-être que vous avez aussi des choses à aller travailler au niveau transgénérationnel, hein, pourquoi pas. L'empereur, prendre son pouvoir, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est libérer ses mémoires, libérer les choses qui ne nous appartiennent plus ou qui ne nous appartiennent pas, qui viennent des vies antérieures ou qui viennent du transgénérationnel, pour prendre son pouvoir et être libre de vivre sa vie. Parce que quand on a des mémoires sur nous, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les libérations des mémoires. Vous tapez libération des mémoires Patty Angel dans YouTube, vous me trouverez, vous verrez, je l'explique ce que c'est. Bon, je dois en refaire des vidéos pour expliquer ce que c'est que les libérations pour peut-être pour chaque thème, karmique, transgénérationnel, etc. Mais pour moi, c'est nécessaire de travailler. Il faut libérer notre karma et libérer nos mémoires. Hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle d'Indémé de Sibylle que vous pouvez trouver sur Etsy. N'hésitez pas à aller l'acheter si vous le souhaitez. Vous verrez le lien dans la barre de description de la vidéo. Enfin, pas la barre, dans la description de la vidéo. Alors, au niveau sentimental, ça a sauté. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'illusion. Actuellement, vous êtes dans les faux semblants ou l'illusion. Vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. On me parle ici de pause, d'absence. Hein. On me parle vous n'avez pas de nouvelles. Ou c'est vous qui ne donnez pas de nouvelles, je ne sais pas trop. Et là, on vous dit que vous allez obtenir une réponse. Bon, voilà, les communications reprennent. Et on vous dit que c'est une épreuve à passer. On vous dit restez fort. Il y a une découverte. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental et émotionnel, vous allez faire une découverte qui va vous choquer. On parle d'un choc émotionnel ici. Alors, ça peut être aussi amical, c'est pas forcément amoureux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, la trahison, on l'a eu tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez été trahi ou vous avez subi quelque chose qui vous a perturbé. Peut-être un vol, une perte, voilà, quelque chose où on vous l'a fait à l'envers par rapport à cette rencontre. On vous dit, par rapport à cette rencontre, on vous dit ici que vous vous sentez dépassé. On parle d'une femme, instabilité, situation fragile. Ouais, il y a de la malhonnêteté. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé.
Vous vous sentez complètement dépassé, vous êtes choqué. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous pourrez me le dire en commentaire ou en message privé si vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas. En tout cas, là, vous êtes complètement anéanti, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans le brouillard, ça ne va pas du tout. Vous vous sentiez, vous pensez vraiment pas ça de cette personne. J'ai l'impression qu'elle vous a vraiment perturbé. On va aller voir ici les conseils avec l'oracle, le tarot psychique du cœur. Mais bon, ouais, bon, faut passer cette épreuve. Hein. Alors, sur l'illusion, on vous dit simplement l'amour. On vous dit, voilà, il faut rester dans l'amour, on vous dit ici. Hein, c'est pas parce qu'il s'est passé ça qu'il faut plus vous aimer. Ou on vous dit aussi que cette personne, peut-être si elle a fait ça, c'est peut-être que quelque chose, elle va pas bien dans sa tête. Normalement, on fait pas de mal aux autres gratuitement, quoi. C'est que les personnes qui trahissent les autres, souvent, ils ont un mal-être eux-mêmes. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Mais bon, faut pas on vous dit reconnectez-vous à l'amour, vous ne soyez pas dans la colère ou aimez-vous, hein, aimez-vous quand même. Et sur l'absence, nous avons tend la main ici. Actuellement, vous avez besoin de faire une pause, on vous dit tendez la main, c'est aussi demander de l'aide aux autres, aller voir des amis, ne restez pas seul, on vous dit ici. Alors, on me parle de nouvelles, oui c'est ça, on me dit que vous allez obtenir une réponse, mais on me parle de tristesse et d'isolement. Hein. La personne, elle vous écrit, mais c'est pas pour vous dire qu'elle vous aime à voir. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? L'épreuve, perdre ou gagner. Ouais, c'est ça. Une épreuve, c'est ça. Hein, c'est soit on perd, soit on gagne. Hein. C'est un peu comme un challenge, une compétition. Donc, dites-vous que c'est une leçon de vie, que ça va vous faire grandir. Hein. On parle de découverte ici, la récompense bien méritée. Choc émotionnel. On vous dit de toute manière, ne vous inquiétez pas. Hein, on me parle aussi de, voilà, si vous avez découvert quelque chose, c'est peut-être que vous deviez le découvrir aussi. Parfois, c'est nécessaire qu'on sache les choses comme ça pour avancer, c'est mieux, hein, parce que ne pas savoir, c'est pas bon non plus. Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit de toute manière, ne vous inquiétez pas, derrière, vous serez récompensé. Donc, peut-être que dans quelques mois ou quelques semaines, vous allez vous dire, mais ah ben, c'est bien que j'ai, par exemple, cette personne, elle m'a trahi, elle m'a trompé ou je ne sais pas. Comme ça, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est beaucoup mieux dans ma vie. Ou voilà, ça peut être plein de choses. Hein, ou peut-être que vous allez savoir que cette personne qui vous a trahi ou il s'est passé quelque chose dans un domaine de votre vie, vous allez découvrir qu'en fait, cette personne, elle a eu un retour aussi de bâton. Hein, ça peut être ça aussi. Après, il ne faut pas le demander, il ne faut pas le souhaiter. Hein. C'est l'univers qui décide. Alors, la rencontre, on vous parle ici de l'effort qui est dévoué. Effort dévoué. Ouais, on vous dit aussi peut-être qu'il faudra ne pas comment je pourrais dire ça? Bon, là, pour le moment, vous n'avez pas envie de faire des rencontres, c'est sûr, hein, mais on vous dit qu'il va falloir faire des efforts et vous dévouer un petit peu. Hein, et croire en l'amour encore, c'est pas parce que cette personne, elle vous a trahi que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un de bien, c'est ce que je vous ai dit. Et on vous dit arrêtez d'être dans la négativité, on vous dit vous allez pouvoir, on vous dit tends la main et vous allez voir que plus vous allez tendre la main, plus vous allez avoir du succès, plus vous allez avoir de la croissance. Hein. C'est pas en restant dans votre blocage que vous allez, et vos peurs, que vous allez y arriver. Ouais. On vous dit, voilà, il ne faut pas rester dans votre tristesse, dans vos peurs. Même si vous attendez des choses, voilà. Moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas être dans l'attente non plus. Hein. L'attente, ça ne sert à rien. Hein. C'est pas en restant comme ça stagnant il y a des choses qui vont bouger. Pas du tout. Il faut semer des nouvelles graines. Hein. Et on vous dit, il faut vous ouvrir hein, et vous reconnecter à votre féminin ici. Et on vous dit ici que vous êtes dans une situation fragile, vous êtes dans l'instabilité, mais on me parle ici de chercher la quiétude au fond de vous-même. Chercher, ça peut être plein de choses. C'est chercher pourquoi vous avez ce mal-être, pourquoi vous attirez ça, pourquoi, vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Et là, avec l'obsidienne, on vous dit ici, peut-être que vous portez des mémoires, des choses, ou vous avez des fragilités qui viennent de votre enfance, il faut aller les travailler. Parce que si on attire ça, on attire ce qu'on vibre. Hein. Donc, si vous avez attiré ça, c'est qu'il y a des choses que cette personne, elle est venue vous faire travailler quelque chose. Hein. On a tous, à un moment donné, une casquette de bourreau, de victime, voyez, de sauveur aussi. Et là, on vous dit, même si vous avez été manipulé, on me parle de masque, hein, malhonnêteté, etc. On vous dit ici, il faut vous reconnecter à votre plexus solaire, aller lâcher tous ces
toutes ces angoisses, ces peurs que vous avez au fond de vous-même. Il faut rayonner, on vous dit rayonner positivement et vous verrez que quand on rayonne, les manipulateurs ne viennent pas se frotter à nous. Hein. On est trop brûlant, ça leur fait peur. Voilà, donc le conseil, c'est de vous relever, d'y aller, hein, de rayonner de nouveau. On vous dit reprenez votre pouvoir, rayonnez. Hein, c'est ce que je dirais comme conseil. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis au revoir. Merci.